Merci, Monsieur le Commissaire. Tout d'abord, merci d'avoir parlé de biodiversité et de stock halieutique. Moi-même, je suis rapportrice d'un rapport d'initiative sur plus de poissons en mer et les aires marines protégées. Alors, j'ai 3 questions. Ma première question, donc, c'est sur les aires marines protégées. On a 12% des eaux européennes qui sont désignées comme aires marines protégées, alors que les ONG ont montré que 1,8 des eaux européennes sont couvertes par les aires marines protégées avec un plan de gestion. Aujourd'hui, on parle de 30%, mais ce que j'ai peur, c'est que vous avez parlé d'aires de papier. Comment vous allez faire pour que ces aires marines protégées soient pas des aires marines de papier? Ma deuxième question, c'est sur le thon. Alors, sur le thon albacore de l'océan Indien. Cet été, on va se réunir pour discuter des mesures de gestion du thon de l'océan Indien. Les rapports du comité scientifique de la CTOI montrent notamment que le thon albacore est surpêché, le thon jaune. Les projections montrent que si les prises restent au niveau actuel, il y a un vrai risque d'effondrement du stock en 2026. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut agir vite pour éviter cet effondrement? Et quelle stratégie la Commission prévoit-elle pour empêcher cela? Après, vous avez parlé d'aquaculture, donc je voudrais rebondir par rapport à l'aquaculture sur le bien-être animal, parce que les règles en matière de bien-être animal sont très insuffisantes et la stratégie européenne de Farm to Fork prendra-t-elle en compte les aspects de bien-être animal des poissons et comment la Commission européenne souhaitera-t-elle améliorer la condition des poissons en aquaculture? Et pour rebondir à ce que dit Mme Montgomery, elle n'est pas la seule à connaître les pêcheurs, puisque moi-même je sors en mer avec les pêcheurs. Alors, monsieur le commissaire, en introduction, vous avez dit qu'il ne faut pas accepter que ces zones maritimes protégées ne le soient qu'en théorie. Bon, je reviens à ce qui vient d'être abordé concernant l'océan Indien. Oui, écoutez, je le sens bien, vous êtes tous très proches du secteur, je m'en suis rendu compte, nous sommes d'accord sur ce point-là. Aires protégées, je l'ai déjà dit, je vous ai parlé des problèmes de mise en œuvre. Sur les 12%, il n'y en a que 1,8 qui sont couverts par des plans de gestion, des zones véritablement protégées, où il n'y a pas d'activité. Alors, les objectifs ont été revus à la hausse, 2030 pour la biodiversité. J'ai demandé d'ailleurs à mes services de préparer un document supplémentaire concernant ces lacunes en matière de contrôle pour passer en revue les différents États membres. Et j'ai demandé à ce que ce qui doit être fait le soit, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'ambition c'est très bien. On avait de très belles ambitions pour 2010, il y en avait déjà pour 2000, etc. Mais malheureusement, à la fin de chacune de ces décennies, ce que l'on constate, c'est que ces ambitions ne se sont pas concrétisées. On a le même problème avec la biodiversité, parce que malheureusement, l'ambition ne s'est pas réalisée. Donc, il est très important dans les États membres de veiller à ce que l'on comble les lacunes en matière de contrôle ou de respect des objectifs à l'échelon national, certes, mais aussi à l'échelon régional. Et je suis disponible, je suis prêt à discuter avec les États membres. Je suis prêt aussi à prendre d'autres mesures nécessaires. Pourquoi pas ouvrir aussi des procédures d'infraction s'il n'y a pas eu de respect clair et net de la législation communautaire. Alors concernant maintenant l'océan Indien et le thon albacore, le thon jaune, je dirais d'abord que le problème, c'est la pêche INN. Il faut renforcer le contrôle et la lutte. Il faut réaliser cet effort pour aider les pays, les autres pays, à véritablement respecter les règles du jeu. Et je pense qu'il est important de continuer à les soutenir par le biais de mesures techniques, en continuant à lutter contre cette pêche illégale, avec une tolérance zéro. On n'y arrivera pas tout seul. Mais oui, nous pouvons bien sûr soutenir les pays qui se sont lancés dans cette bataille et qui veillent à ce que les règles soient respectées. Ah oui, et concernant le bien-être animal. Oui, nous examinerons cette question dans le cadre des lignes directrices aquaculture. Et
il est clair que c'est un point qui figurera aussi dans la stratégie Farm to Fork. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue l'océan Indien, parce que en tant que commissaire chargé des océans, ce serait une tragédie, franchement, s'il devait y avoir effondrement total des stocks. Donc il faut que nous soyons pionniers dans ce domaine.